Alors Philippe, vous avez été assez infidèle, je crois, dans la première partie de votre vie, c'est ça? Ah oui, j'ai été assez infidèle. Normal, un homme jeune, c'est souvent infidèle. Je sais pas. Mesdames, si vous voulez que votre homme soit fidèle, prenez-le de plus de 45 ans. Ouais, ça s'est joué à peu près à ce moment-là. N'est-ce pas? c'est vrai. Oui. 44, ouais. Oui, mais je connais tout, vous savez, Philippe. Donc Oui, je sais. C'est pour ça que je vous écoute, ça me permet d'en apprendre et d'en savoir un peu plus. Mais c'est un petit peu normal, encore une fois. Alors, je ne dis pas que sur un plan moral ou éthique, c'est bien ou mal. De toute façon, moi, je ne me pose jamais la question du bien ou du mal. Ça fait mal, peut-être, mais c'est pas mal. C'est normal dans le sens où, quand un homme est jeune, il a une telle puissance libidinale que ça bouge beaucoup, quoi. Même à 50 ans, hein. Oh. Oui, mais à 50 ans, vous avez On la contrôle. vous avez l'expérience et vous savez que à un moment donné, ça coûte un peu cher, peut-être. Enfin, je sais pas, vous allez nous raconter, mais peut-être que ça coûte un peu cher de laisser sa pulsion commander. C'est vrai. Ouais, le terme est bien choisi, ouais. Ça coûte un peu cher. Oui, moi je suis parti un peu j'ai rencontré une femme assez jeune, donc j'avais, je sais pas, 19-20 ans. Ouais. Et donc je pense que j'avais peu d'expérience. Et je sais pas si les femmes, c'est comme quand on achète une maison ou qu'on fait construire une maison, il faut en faire construire plusieurs pour avoir celle qui nous va bien. Et peut-être qu'avec les femmes, il faut déjà avoir un peu d'expérience avant de se dire, allez, je vais m'engager avec celle-ci. Vous voulez dire que la première n'était pas tout à fait ce que vous aviez besoin? Je pense qu'elle a été ce que j'avais besoin à ce moment-là. Oui, mais c'est sûr. ça. C'est peut-être que les besoins changent aussi au cours de la vie. C'est sûr. Ça, j'en suis tout à fait conscient. Elle a comblé mes besoins du moment, quand j'avais 20 ans. Et jusqu'à 44 ans. C'est pas mal quand même. Bien sûr, oui. Après, des fois, on peut... Oui. Sauf qu'elle comblait pas tous vos besoins, si j'ai bien compris. Non. Je pense qu'elle a comblé les besoins. J'étais très rassuré. Financièrement, de la stabilité, de pas être, justement de pas être trompé, de tout ça. Donc j'étais super sécurisé. Et avec une sensation de mort, si vous voulez, j'avais l'impression de mourir en fait. Alors ça s'est joué avec le temps, mais très peu de vie, si vous comprenez. Alors mourir, le mot peut-être un peu fort, mais vous aviez l'impression de vivre un petit peu une vie ralentie, monotone, pas. Ouais, puis pas de sexualité, pas de tendresse. Je pense que j'ai pas posé les choses dès le départ. Oui. Quand dans les couples on pose pas les choses dès le départ, je crois que les habitudes elles se prennent dès le départ. Après c'est très difficile de changer. C'est clair, ça formate dès le ouais, absolument. Vous avez raison. Moi, quand j'ai rencontré la deuxième personne avec qui je vis aujourd'hui, j'ai dit moi c'est comme ça. J'ai dit moi j'aime ça, j'aime pas ça. J'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, et j'ai mis plein de cadres. Alors après ça veut pas dire que j'ai tout et je suis pas un enfant gâté à tout vouloir, mais j'ai mis des trucs qui étaient essentiels pour moi. Et elle a fait la même chose? Elle a fait pareil. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Alors, ça fait 5 ans. Mais du coup... Alors, sans aller jusqu'à tout mettre noir sur blanc, je trouve que ce qu'on devrait faire quand on rencontre quelqu'un, c'est de vérifier qu'il n'y a pas ce que j'appelle les cartons rouges. Ah oui. Il y a des choses qui sont pour nous insupportables, qui ne le sont pas forcément pour vous, Anne-Clotilde. Absolument. Et à partir de ce moment-là, il faut vérifier que l'autre ne les a pas, ces cartons rouges. Sinon, alors ça n'empêche pas qu'on puisse pas vivre une petite aventure avec quelqu'un, mais il faut bien savoir qu'il ne faut pas aller s'installer de manière officielle, si je puis dire, avec quelqu'un qui correspond pas sur certains points à ce qu'on a besoin. Ou qui fait des choses qu'on trouve insupportables. Absolument. Vous savez ce que vous dites, Philippe, sur votre première femme, autour de la réassurance. Ça m'évoque la figure d'une compagne qui aurait été plutôt maternelle qu'une compagne. Et donc, voilà, je veux dire, il y a un moment où on s'ennuie. C'est tout l'art du couple, c'est d'être en effet dans un minimum de sécurité, sinon c'est insupportable, mais pas trop en sécurité quand même, parce que sinon on s'endort, et à dormir tous les soirs à côté du même nounours, au bout d'un moment, on a juste envie d'aller voir ailleurs, quoi.
Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Et puis nous, alors on s'engueulait jamais. Hein. On s'engueulait jamais. La maison, l'argent, ça allait bien. On a un peu galéré pour notre petite, mais bref, ça a fini par être là aussi. Donc c'était nickel. C'était nickel. Oui, puis en plus, vous aviez vos fantaisies ailleurs. Donc finalement, vous aviez trouvé quand même un bon équilibre. Avec peu de fierté, quand même. Je vous avoue que c'était, j'étais pas fier de ça. Parce que sur le fond, après, je juge pas ceux qui le font en toute légèreté. D'accord, mais par rapport à votre culture, il y avait un peu de culpabilité. Ah ouais, non, c'était un truc, je trouvais, d'aller tromper sa femme, de sortir du boulot, d'aller tromper sa femme avant de rentrer chez soi, et de rentrer la fleur au fusil, c'était un truc que je le vivais parce que j'avais quelque part pas le choix de le vivre au niveau physiologique, parce que j'avais tellement un désert avec moi, que si je l'avais pas fait, je sais pas comment ça serait passé, mais voilà. Je regrette peut-être de ne pas l'avoir assez discuté, ce problème-là, parce que j'aurais peut-être pu le régler à l'époque, mais j'en ai peut-être pas pris la mesure et j'avais pas la maturité de pouvoir poser les choses et de dire, bon, attends, là, on a un problème, on se donne pas de tendresse, on a très peu de sexualité, il faut qu'on fasse l'amour parce que le calendrier, l'ovulation, là, on est pas mal si on veut un gamin. Non, ça peut pas marcher comme ça, on n'a pas de désir profond, on ne s'excite pas. Voilà, on a un truc qui fonctionne pas trop bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Je l'ai jamais mis sur la table. Donc du coup, j'ai trompé. Alors ça, il y a là, j'y suis allé. Oui. Mais cela dit, elle non plus l'a jamais mis sur la table. Peut-être qu'elle en souffrait aussi. Elle non plus. Vous voyez, parce que souvent dans les couples, aucun des deux ose aborder le sujet et les deux souffrent. Pas pour les mêmes raisons, mais... Ou pas, peut-être, je sais pas si elle souffrait, en fait, j'en sais rien. Je sais pas. Et c'est vous comment ça s'est terminé? C'est vous qui avez pris la décision d'arrêter Oui, ça a été dur. Voilà, moi avant j'entendais les gens qui parlaient de leur divorce, je disais ils nous emmerdent avec leur truc là. C'est quand même pas bien. C'est qu'un divorce, c'est pas. On peut perdre des êtres chers et tout. Aujourd'hui, je le mets vraiment à la même hauteur. Faut pas penser qu'un divorce c'est quelque chose de rigolo, même la personne qui quitte. Surtout après tant d'années de vie commune. J'ai énormément souffert. Le jour où vous l'annoncez à votre gamine, je peux vous dire que faut être sûr de ce que vous faites, parce que autrement, c'est quand même le jour où vous êtes réunis les trois et que la personne qui déclenche les choses doit dire à sa fille. Voilà, papa et maman vont se séparer. Je peux vous dire qu'il faut quand même. Voilà, faut respirer un bon coup avant. Et c'est quand même, pour moi, ça a été un événement aussi violent que la mort de ma mère. Ou, voyez, c'est un truc, ça a été un vrai deuil. Ça a été un long chemin. Ce qui est intéressant, Philippe, c'est qu'on voit que vous avez été un homme infidèle, vous êtes un homme qui a quitté sa femme avec un enfant, etc. Et on voit qu'il y a quand même de la culpabilité. Donc c'est pas si simple, quoi. C'est-à-dire que on peut avoir des jugements comme ça à l'emporte-pièce sur le comportement des gens, mais tant qu'on n'a pas pris le temps de les écouter, on peut parfois bien se tromper. Et finalement, vous avez peut-être plus souffert qu'elle du divorce, on n'en sait rien. Peut-être. Ce que je sais, c'est que par contre, alors je me suis attention, ça n'a pas eu du mauvais, mais d'abord ça a été une procédure très longue. Alors quand la justice ça traîne, qu'on se bataille, ça n'arrange rien à ce deuil. Bien sûr que ça fait des histoires qui traînent pendant des années. Je suis encore dedans et ça fait bientôt 7 ans. Donc on a une première partie. Je vais pas partir là-dedans. Tant que c'est pas fini, vous pouvez pas réellement. Mais là, vous avez une femme avec qui tout va bien, visiblement. C'est bien. C'est bien. Alors Et donc là, vous êtes fidèle. Et là, j'ai pas du tout envie de ne pas l'être. Et c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie cette fois-ci de ne pas l'être? Est-ce que vous avez repéré la différence entre les deux? Bien sûr. Alors racontez-nous ça. Déjà, c'est pas ma maman, c'est ma nana. C'est pas ma mère. Elle est pas là parce qu'il y a des bruits qui courent comme quand on couche pas avec sa mère. C'est dingue ça. Ouais, c'est vrai. et du coup, même si on en a peut-être envie quand on est enfant, d'ailleurs. Je sais pas. Oui, il y a un Viennois, il y a bien longtemps, qui appelait ça le complexe d'Oedipe. Bref, on s'en fout. Allez, mais en tout cas, c'est pas ma maman. On a un truc où on est super indépendants l'un de l'autre.
et en même temps, on est super bien ensemble. Ouais, donc ça relance le désir puisque vous avez votre jardin secret chacun. Ouais, il y a un truc où on peut se crêper le chignon. Alors ça, évidemment, on peut se crêper le chignon, mais gentiment. Moi, j'ai pas de chignon, j'ai presque plus de cheveux, mais on peut s'engueuler, dire un peu des trucs. C'est bon, là, tu me fais chier, ça suffit, machin. Moi, je pars dans mon atelier, elle va à son... Ça dure très peu de temps. Très vite les choses. Moi, je retourne vers elle pour dire attends, ouais, on va pas rester comme ça. Attends, chérie, on a un week-end de 3 jours là. Attends, on se le vit bien. Voilà, allez. Et tout de suite, on se serre dans les bras. C'est bien parce que vous avez tordu le cou à votre amour propre, Philippe. C'est génial. Et je vous dis, c'est génial. C'est indispensable pour être vraiment en amour. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps alors ? 5 ans. Oh, bah ça va. Ça va. Ouais, on vit ensemble. Elle a un gamin, moi j'ai ma fille. La famille recomposée fonctionne bien. Ça c'est bien parce que ça c'est pas simple. Hein. Eh ben, c'est un beau témoignage pour commencer cette émission qui montre bien que finalement, c'est quand même la vie à deux qui est sympa. Merci Philippe de votre témoignage.